Aujourd'hui, on va tenter de réaliser nos propres bouillettes et surtout on va voir est-ce que cela est rentable ou est-ce que cela n'est pas rentable. Pour les ingrédients, c'est très simple, il nous suffira d'une balance, de la farine de blé, plusieurs récipients, des outils pour mélanger, des œufs, des épices, en l'occurrence moi du paprika et de l'ail, ainsi qu'une banane, du sucre vanillé, de la semoule, de l'huile pimentée et un peu d'amorce pour carpe. On commence tout de suite la préparation en ajoutant 200 g d'amorce pour carpe pour un prix de 59 centimes. On rajoute ensuite 100 g de farine de blé pour un prix de 19 centimes. J'ai ensuite mis toujours dans le même saladier 30 g de semoule de blé pour un prix de 0,4 centimes. Après avoir ajouté tous ces ingrédients, il ne manquait plus qu'à bien mélanger cette mixture jusqu'à réussir à avoir une texture similaire à de la farine de gravier, un peu comme la mienne. J'ai ensuite pris une banane entière que j'ai épluchée. Je l'ai ensuite placée dans un saladier différent, puis je l'ai écrasée jusqu'à obtenir cette mixture. Il est important d'avoir cette mixture pour que la pâte soit bien homogène. La banane pour un prix de seulement 23 centimes. Dans un autre récipient encore, je casse 2 œufs pour un prix de 75 centimes, sauf si vous avez des poules chez vous. Je vais ensuite venir les battre comme une omelette. Après avoir obtenu une texture similaire à une omelette, je vais venir y incorporer de l'ail pour un prix médiocre, ainsi qu'une petite pincée de sel et une petite touche de paprika, les 3 épices pour un prix de même pas 1 centime. Je vais ensuite venir incorporer du sucre vanillé pour un prix de 15 centimes. Je vais ensuite venir mettre une petite dose de sauce pimentée très forte pour un prix de seulement 1 centime. Il ne manque plus qu'ensuite à battre cette mixture, à venir creuser un puits dans notre farine de gravier et à venir incorporer tout doucement notre mixture liquide. Une fois notre mélange incorporé, il ne manque plus qu'à venir pétrir à la force de nos mains pour obtenir une belle boulette de bouillette de 500 g. Juste avant d'aller donner forme à nos bouillettes, plus qu'à mettre de l'eau en ébullition. C'est sûrement l'étape la plus embêtante mais aussi la plus importante et on va voir que ce n'est pas l'étape la plus longue. Plus qu'à mettre ça dans une petite bagnette et j'ai enfin terminé de rouler toutes mes billes. Ça fait déjà une belle petite quantité, maintenant plus qu'à les cuire. Une fois que mon eau est bouillante, je vais donc venir verser mes billes. Et c'est là l'étape la plus longue puisque la cuisson de mes billes ont pris 2 heures pour les plus grosses. C'est sûrement l'étape non seulement la plus coûteuse avec le besoin d'eau qui s'évapore tout le temps, mais aussi avec le besoin d'électricité. J'ai pas pu à peu près estimer ce prix, mais je pense à peu près 2 euros. En tout cas, une fois ces 2 heures de cuisson passées, manque plus qu'à les sortir de la poêle et à les mettre sur un sopalin pour les faire sécher. Une fois complètement sèches, je vais venir quand même les ressécher une par une pour être bien sûr et les mettre dans une boîte. Et pendant ce temps-là, je vais faire l'estimation du coût des bouillettes. Ça m'a coûté 3,97 centimes au total, pour un poids total de 500 g de bouillettes. J'ai pris 45 minutes à préparer la pâte et à rouler les bouillettes et 2 heures à les faire cuire. Alors ce qui est pratique, c'est pendant la cuisson, on peut faire autre chose. La moyenne du kilo de bouillettes est à peu près entre 6 et 8 euros, donc pour 500 g, entre 3 et 4 euros. Mais ça peut aller jusqu'à 15 euros le kilo, voire bien au-dessus pour certaines marques de bouillettes. Alors je dirais que c'est très rentable puisque j'ai pu faire plein de diamètres différents et que si j'avais acheté en magasin, il m'aurait fallu acheter plusieurs sachets. On peut aussi varier les parfums avec certains qu'on ne trouverait pas du tout en magasin, comme l'herbe tondue, qui est un excellent appât pour l'amour blanc. Donc conclusion, ces bouillettes sont extrêmement rentables. Maintenant, je vais tester cette nuit si elles sont résistantes dans l'eau. Pour ça, je vais juste remplir un verre d'eau et placer une bouillette dedans. Et demain, je testerai si ces bouillettes sont efficaces ou pas dans un étang à carpe. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de ce concept. C'est le premier épisode de ce nouveau concept où on va tester tout simplement plein de parfums différents des bouillettes à carpe. On va donc tester quel appât marche le mieux pour quel type de poisson, notamment pour l'amour blanc, la carpe et la brème et la tanche. J'en profite aussi pour vous annoncer que le début des inscriptions du jeu concours est lancé. On va donc faire gagner 15 kg de bouillettes fait maison à l'un d'entre vous. Tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin auront la priorité pour passer dans le jeu concours. C'est aussi ma manière de vous remercier de rester jusqu'à la fin de mes vidéos. Pour cela, juste à me laisser un petit commentaire, je participe et vous serez inscrit d'office au nouveau jeu concours. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle dure longtemps. On se retrouve très bientôt pour voir si ces bouillettes marchent ou pas. À très bientôt.